Je vous le dis, franchement, on aurait dû allumer la caméra 5 minutes avant, vraiment, parce que... Femi, là, ce soir, vraiment, j'ai pas le temps. Femi, lance ton intro. Ce soir, j'ai vraiment... Non. Si tu veux que je sorte de la vidéo, tout de suite, tu me dis. Non, tu restes. Tu restes parce que on a besoin de cette fumée. Nous et les abonnés, voilà, on a besoin de cette fumée, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on a Anderson qui est vraiment excédé par ce qu'il a vu, excédé par l'arbitrage, excédé par ce championnat qui est la Liga espagnole. Il va nous expliquer tout ça en détail. En tout cas, ce qu'on peut déjà constater, c'est que le Real fait un faux pas qui est vraiment pas le bienvenu, puisque ça permet de relancer la Liga. L'Espagnol rend service au Barça, puisque il gagne face au Real Madrid 1-0. On va débriefer un petit peu tout ça. Anderson va nous donner son sentiment. Je pense que vous attendez tous, comme moi, ce sentiment. Donc, on va envoyer le générique et on va laisser l'artiste s'exprimer. C'est parti! C'est excellent. C'est excellent. En plus, c'est ce qui est le plus drôle. Tu vois, Anderson, là, j'ai un t-shirt. Tu vois ce qui est écrit dessus? Je vais montrer à nos abonnés. C'est écrit Enaï. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire ça va aller, ça ira. Ça va aller, mon pote. Sache-le. C'est quelle langue, ça? C'est du fond. Moi, c'est pas ma langue. Moi, je connais pas. Voilà. Mais en tout cas, je l'ai mis pour toi. Je l'ai mis pour toi pour que ça aille. D'accord? Le Real qui est toujours leader de la Liga, c'est important de le rappeler. J'en ai rien à foutre, frère. J'en ai rien à faire. Tu comprends ça? C'est clair, les mots qui sortent de ma bouche. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire qu'on soit toujours leader. J'en ai rien à faire. Tu comprends pas les mots, là? C'est un truc de ouf, frère. Mais ton club, il a le droit de perdre une fois ou pas? Mais c'est pas... Moi, j'ai pas de souci avec le fait de perdre. J'ai pas de souci avec le fait de perdre. C'est la manière. Moi, je vais dire les termes. Je vais vous dire les termes clairs, nets et précis. Je vous promets qu'il y a encore un seul Barcelonais qui vient me parler du fait que la Liga avantage le Real Madrid. Je vais insulter tout son arbre généalogique. Moi, je vous dis, non, pour être clair, je vais insulter tout son arbre généalogique. Parce que quand chaque soir, chaque jour, chaque année, ils viennent se poser dans les commentaires pour nous dire que ouais, le Real est avantagé, mais je vois pas comment en fait. Parce que ce soir, encore une fois de plus, on a eu la preuve que ce championnat, c'est le pire championnat au monde niveau arbitrage. On a eu la preuve ce soir que ce championnat, c'est juste le meilleur niveau arbitrage. On a eu la preuve ce soir que ce championnat, c'est juste, je sais même pas, c'est des trafics et compagnie, frère. C'est trafics et compagnie. Ils ont vu que la Liga était un peu morte. Ça y est, ils ont décidé de relancer la Liga ce soir et ils nous offrent un simulacre de match. Ils nous offrent un arbitre, mais il est d'une incompétence pas possible. Oui. Il est d'une incompétence pas possible. Anderson, est-ce qu'on peut revenir déjà sur le match et sur ce que le Real a produit? Est-ce que déjà, tu es d'accord pour dire que, compte tenu de la formation qui a été alignée, c'est une formation quasitive de la part de Carlo Ancelotti. Il y a notamment ce milieu de terrain que moi, j'aime voir avec Valverde, avec Ceballos, qui sont des satisfactions depuis le début de saison, avec Bellingham également. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ce Real Madrid aurait dû gagner le match facilement, surtout quand tu vois la tournure des événements? Le Real aurait dû gagner le match, mais le Real... Ok, d'accord, Femi, le Real aurait dû gagner le match facilement, je suis pas d'accord. Mais le Real, aujourd'hui, dans la manière de jouer, quand je regarde la formation déjà, je suis pas content. Je suis pas content parce qu'on va, une fois de plus, recommencer sur les mêmes joueurs, à savoir Tchouaméni et Lucas Vazquez. C'est pas possible. Arrêtons avec ça. Mais je suis désolé, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il fait des tests. Il fait des tests. On voit quand Tchouaméni ne joue pas, par exemple, en défense centrale. On voit ce que ça donne. On voit le rendement de Raúl Asensio. On voit ce que ça donne. On voit comment il est fort. En l'occurrence, en rentrant aujourd'hui. Non, mais on voit comment il... Même quand il est titulaire, on voit comment il est fort. Et je comprends pas pourquoi il continue à jouer. Lucas Vazquez, on le voit qu'il ne sert à rien. Offensivement, défensivement, c'est le néant. Il ne sert à rien. Il n'apporte absolument rien. Donc déjà, à un moment donné, on va se poser, on va réfléchir. Parce que chaque fois que je dis que ce coach doit dégager du club, il y en a qui viennent me parler et me dire ouais, respect, fais attention, j'en ai rien à foutre du respect, je le respecte pas, et j'en ai rien à foutre qu'il ait gagné 4 Ligues des Champions, 10 Ligues des Champions, il doit dégager, frère. Ça y est, c'est bon. Il doit dégager. À un moment donné, c'est pas possible. Dans n'importe quel grand club, il se fait virer. Le premier changement tactique d'Ancelotti ce soir, c'est à la 80e minute. Il y a 0-0, tu fais un changement à la 80e minute pour entrer Modric.
Mais c'est lunaire. Non, mais parce qu'on se rend compte à quel point. Non, mais parce que quand je le dis, il est dépassé. C'est un fossile. Il ne sait pas coacher, frère. Il ne sait pas coacher. Tu commences avec une forme. Déjà, en fait, moi, ce que je comprends pas, franchement, on peut tout dire. Hein. Il y a énormément de gens qui critiquent Zidane, qui disent que ouais, il a gagné par chance, mais je suis désolé. Le Zidane, c'est du football pragmatique. C'est-à-dire que tu mets une formation, ça marche. Tu gardes cette formation-là. Et je ne comprends pas ce qu'il trouve à Tchouaméni en défenseur central. Le nombre d'erreurs qu'il fait ce soir, c'est incroyable. Je ne comprends pas ce qu'il trouve à Lucas Vazquez à droite. Je ne comprends pas. Et pour couronner le tout, hein, parce que sa gestion d'effectifs, elle est tellement magnifique, tu te retrouves avec un Rudiger qui est blessé très rapidement. Parce que Rudiger a joué 34 matchs sur les 35 du Real Madrid. Il ne s'assoit jamais sur le banc. Il ne s'assoit jamais sur le... Il ne fait jamais tourner. Et une blessure musculaire ce soir, c'était normal, c'était prévisible. Après, en l'occurrence, est-ce qu'il a énormément de choix? Il a le choix. Non, mais attends, sur cette arrière-garde, il fait jouer à la fois Tchouaméni et Lucas Vazquez, il est obligé d'avoir les deux. Au moins un des deux. Il est obligé d'avoir au moins un des deux. Au moins. Sinon, tu lances à la bas, tu le mets au feu, il va se blesser. Non, écoute, je suis désolé. Il aime tellement son Tchouaméni, hein, ben dans ce cas-là, fais tourner Rudiger de temps à autre avec Raúl Asensio. Mais Rudiger ne s'assoit jamais sur le banc. J'en peux plus. Ça, c'est une réalité. 34 matchs, on a joué des matchs de coupe et Rudiger, il est titulaire. C'est une réalité. On joue des matchs qui servent à rien. Rudiger, il se blesse. Hein. On est en train de jouer. On va avoir un mois de février chargé. On va jouer de l'Atlético. On va jouer Manchester City. Si la blessure, elle est grave, on fait comment maintenant? Non, mais parce qu'en plus, monsieur n'ose même pas lancer à la barre. Parce que même un match comme ce soir, pour moi, tu peux lancer à la barre. Tu peux clairement lancer à la barre. Mais non, il n'ose pas. Non, on lui dit qu'on va pas recruter les défenseurs centrales. Ça ne le dérange pas. Parce que c'est une carpette. Tout ce que la présidence lui dit, il accepte. Hein. Tout ce que la direction lui dit, il accepte. Parce qu'il a peur de se faire virer. Parce que c'est son dernier poste. Parce qu'il sait très bien qu'il n'y a aucun club sur cette planète qui va le recruter, en fait. Parce qu'il n'y a que le Real Madrid pour être bénévole pour le recruter. Parce qu'il a gagné 4 Ligues des Champions. On n'en a rien à foutre qu'il ait gagné 4 Ligues des Champions, frère. Cet entraîneur, il ne sait pas coacher. Il ne gagne que sur des individualités. Cristiano Ronaldo, Benzema, Vinicius et Bellingham. Voilà ce qui lui a permis de gagner cette Ligue des Champions, frère. Sinon, le reste, c'est merde. Son fils, il est sur le banc. Son fils, il coach mieux que lui. Et puis même, on parle de Ligue des Champions. On parle de 2021-2022. Si son fils, il lui dit pas de faire rentrer Rodrigo, il le fait jamais rentrer. Parce que c'est un entraîneur qui ne sait même pas faire des changements, frère. Comment tu peux faire un changement à la 85e minute? Ton deuxième changement, il arrive à la 85e minute. On est où? Non, mais après, je comprends que tu sois énervé. Et en l'occurrence, de toute façon, Ancelotti, ça n'a jamais été un entraîneur de coaching en cours de match. Mais c'est un entraîneur de quoi? Il sert à quoi alors? C'est pas. Non, mais il sert à quoi? Est-ce qu'il regarde les matchs? Est-ce qu'il regarde les vidéos? Non, parce qu'aujourd'hui, on se tape Manchester City. C'est de sa faute, frère. C'est de sa faute parce qu'il regarde quoi? En fait, comment il prépare les matchs? Moi, est-ce que un jour, on peut arriver en conférence de presse, un peu comme un Pep Guardiola, même si je le déteste, on parle tactique. J'ai jamais parlé tactique j'ai jamais vu Ancelotti parler tactique. Je n'ai jamais vu Ancelotti parler de tactique. Que ce soit au Paris Saint-Germain, que ce soit au Milan AC, que ce soit au Bayern, que ce soit au Real Madrid, que ce soit à Chelsea. Il ne parle jamais de tactique. J'aimerais savoir ce qu'il travaille à l'entraînement. J'aimerais savoir. Aujourd'hui, si quelqu'un est au courant de ce que Ancelotti fait aux entraînements, qu'il vienne nous dire dans les commentaires. Qu'il vienne nous dire. Non, mais là on sent que tu es frustré et c'est légitime parce que vu la situation en Liga, ce match-là, tu étais quasi obligé de le gagner. En tout cas, le gagner, ça te permettait de respirer, encore une fois. Et avec le mois de février qui se profile, un mois qui est vraiment démentiel en termes de calendrier pour le Real Madrid, bien sûr que tu aurais aimé faire avec un matelas qui est beaucoup plus important, qui était celui du Real Madrid avant ce match-là. Si on se reconcentre maintenant sur le match, sur les faits, sur ce qui s'est passé, c'est un Real Madrid. En fait, c'est une situation de match à laquelle on s'attendait un petit peu. Un Real Madrid, voilà, qui a le ballon les 2/3 du temps. Un Real Madrid qui manque peut-être d'inspiration, notamment d'un point de vue offensif, mais qui a eu les occasions. Moi, je suis pas d'accord. Qui a eu les occasions. Moi, je suis même pas d'accord parce que tu me parles d'un manque de comment dire, d'inspiration. Non, parce qu'au final, quand tu regardes le match, tu vois très bien que certes le match il est compliqué, tu sais très bien que l'Espagnol va défendre, mais au final, Vinicius par exemple, il te débloque ce match-là avec ce but. Mais non, le but est refusé. Pourquoi? Parce que l'arbitre estime que Mbappé fait une faute. Moi, je suis désolé, on regarde l'action. Mbappé, au début de l'action,
On lui fait une clé de coup, frère. Apparemment, comme le football maintenant c'est devenu le catch, et l'arbitre, il ne dit rien. Il dit absolument rien. Je suis d'accord. Kylian, tu me l'as dit avant qu'on commence à tourner la vidéo, il réagit peut-être mal en poussant le joueur, mais à un moment donné, quand tu te fais étrangler sur 10 mètres, à un moment donné, tu veux aussi te défaire. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Le joueur, il n'a même pas de carton. Hein. Il n'y a même pas faute, parce que bien évidemment, ils estiment que c'est pas une situation de carton rouge ou de penalty, donc ils ne regardent pas. Hein. À ce moment-là, déjà, tu te débloqué le match et je peux t'assurer que c'est pas le même match après. Hein. On avance dans le match, on arrive en deuxième mi-temps. Il y a cette contre-attaque qui est juste extraordinaire et qui peut mener à un but. Hein. Mais il y a un tacle par derrière de Carlos Romero. Hein. C'est un rouge. 40 millions de fois, c'est un rouge. Dans n'importe quel championnat, on parle souvent du championnat anglais où on dit que ça allait jouer, c'est un rouge. Mais non, l'arbitre, il décide de laisser jouer, hein, il revient après, il met un carton jaune. Mais à quel moment? Et comme, bien évidemment, les choses sont bien faites, c'est le même Carlos Romero qui va marquer le but pour l'Espagnol. C'est n'importe quoi. À l'issue quand même d'une contre-attaque, c'est rondement mené. La contre-attaque, elle est magnifique, mais il doit plus être sur le terrain. Je suis désolé. En fait, il y a des faits de jeu qui font que déjà, il y avait 1-0 pour le Real parce que ce but est refusé injustement. Il y a un penalty aussi sur Vinicius parce que beaucoup de gens ont dit il est tombé, mais on l'a poussé. Hein. Il y a énormément de fautes sur Vinicius qui sont pas sifflées. Sur le penalty, c'est vrai que là aussi, pour moi, il y a discussion. Mais il a même pas regardé. Il n'y a même pas de VAR. Et tout ça, mis ensemble, je suis désolé. Quand il y a 1-0, le match n'est pas le même. S'il y a carton rouge pour l'Espagnol, le match n'est pas le même. En fait, tout ça fait en sorte que ça change complètement ton match. Ok, Ancelotti, son coaching, il est catastrophique, mais je suis désolé, l'arbitrage, il est juste honteux. J'ai pas envie de dire des mots qui vont dépasser ma pensée, mais voilà. Après, Anderson, sur ce que tu as vu, clairement, du match, moi, effectivement, tu as parlé du fait que les deux lignes de 4 de l'Espagnol de Barcelone, elles étaient hyper rigides, hyper solides. C'était compliqué de trouver de l'espace. Est-ce que toi, je te pose la question simplement, et vous, supporters du Real, dites-nous dans les commentaires, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as vu footballistiquement aujourd'hui? Bah non, je suis pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, tu vois très bien pendant très longtemps que l'équipe n'arrête pas de buter sur ce mur-là. Quelles sont tes premières instructions en tant que coach normal? Tes premières instructions, c'est que tu appelles tes joueurs qui sont très très bons en frappe de loin, à savoir des Valverde, hein, à savoir des Bellingham. Tu leur dis, tirez de loin. Quand c'est bouché, ta deuxième pensée, ça doit être quoi? Ah, il me faut peut-être un mec qui est fort dans les petits espaces. Surtout que quand tu regardes le match, finalement, l'attaquant qui s'en sort le mieux, c'est Rodrigo. Et c'est par des dribbles dans des petits espaces. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu retires en arrière. Parce que ça te sert à rien. Parce que de toute manière, l'Espagnol, ils sont en train de défendre à 8. Ça te sert à rien d'avoir un arrière. Tu retires en arrière et tu mets un Brahim Diaz, hein, qui va soutenir en attaque. Hein. Tu retires un Tchouaméni, tu mets un Modric ou un Araguler, un attaquant en milieu offensif. Mais il se passe rien. Parce que Brahim rentre à la 85e minute. Parce que Modric rentre à la 80e minute. Tu vas faire quoi en fait? Mais moi, les derniers matchs, j'étais en train de lui dire que enfin, il faisait des changements au bon moment, à la 60e minute, à la 70e minute. Mais voilà, ça ne dure jamais longtemps. Parce qu'en fait, c'est un coach qui n'aime pas gagner. C'est un coach qui aime avoir... Non, c'est un coach qui aime que son poste soit tout le temps en danger. C'est un coach qui aime avoir des frissons dans le dos. Je sais pas. En fait, je sais pas c'est quoi son problème à un moment donné, mais qu'il aille régler son problème loin du Real. S'il te plaît, va régler ton problème loin du Real. J'ai hâte qu'à la fin de la saison, qu'il ait gagné la Liga, qu'il ait gagné la Ligue des Champions. J'en ai rien à faire. J'ai hâte qu'il prenne ses bagages et qu'il dégage. Et si ça peut même arriver avant la fin de la saison, Seigneur, je prie pour que l'Atlético nous tape. 5-0. Non, je prie pour que l'Atlético nous tape. Parce que j'ai besoin que ce gars-là dégage de mon club. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Non, mais je suis désolé parce que quand je vois les Parisiens sont en train de se plaindre de Luis Enrique, mais je dis, mais vous êtes malade. Je vous dis, vous êtes malade. Parce que quoi qu'il arrive, Luis Enrique, on parle football avec lui en fait. On parle football. Il vient expliquer ses choix. Il vient t'expliquer ce qu'il fait. Il vient t'expliquer sa tactique. Quand tu regardes des vidéos d'entraînement de Luis Enrique, tu vois des mises en place. Moi, je n'ai jamais vu ça de la part de Carlo Ancelotti. Je n'ai jamais vu ça. Je vois que des joueurs qui sont en train de faire des taureaux. Je vois que des joueurs qui sont en train de faire des frappes. Je vois que des joueurs qui sont en train de faire des coups francs. Je n'ai jamais vu de mise en place. Je n'ai jamais vu de mise en place, mais je suis désolé. Je n'ai jamais vu de mise en place. C'est n'importe quoi ce qui se passe ce soir. Ce soir, on vient peut-être d'hypothéquer nos chances de gagner cette Liga. Pourquoi? Pourquoi? Mais Femi, attends. Pour la semaine prochaine, tu penses vraiment que la semaine prochaine, on va gagner contre l'Atlético Madrid? Et pourquoi pas? Allez. Mais allez, avec un entraîneur comme ça, il va venir te sortir encore 8 défenseurs. Mais c'est un entraîneur, dès qu'il rencontre une grosse équipe, il a peur. Il a peur. Il a rien dans les coronets. Non, c'est pas vrai. On était en train de dire il y a 2 jours que le Real Madrid était en amélioration. Alors oui, honnêtement, cette défaite-là... Mais contre qui? Contre Brest?
contre Brest. Non, mais non, allez, non. Allez, arrêtez-moi ça. Non. Arrêtez-moi ça. Et Non, mais pareil, ça peut- pour tous les gens Non, mais qui me ça disaient peut- dans les commentaires, ouais, soyez patient avec Kylian Mbappé. Ben voilà, regardez le match de Kylian ce soir. Regardez le match de Kylian ce soir. Allez. Non, parce que là, Kylian, s'il avait mis un triplé ce soir, tu nous aurais dit, ouais, Kylian, etc., Et il a mis un triplé revenu. Non, mais il a Ah, avec tes si on refait le monde. Non, Allez, non, ça y est, mais c'est en bon. tout cas, moi, ce que je te dis, c'est que tu peux pas venir dire ici que ça y est, tout est ajouté sous prétexte que tu perds ce soir. Tout n'est pas ajouté. Cette défaite-là, elle fait mal parce que tu la vois pas venir, parce que, encore une fois, tu avais besoin de ce match-là et tu perds au moins bon des moments finalement. Mais ce que je te dis, c'est que le Real, sur ce qu'il produit depuis fin d'année 2024, début 2025, c'est sur la bonne voie, et ils sont dans les clous. Moi j'annonce, Désolé. fin février, le Real n'est plus premier de Liga. Fin février, le Real est troisième de Liga. Je vous annonce là, comme ça, en exclusivité, vous allez voir. Fin février, le Real parce que c'est le genre de défaites qui te font mal. Non seulement tu perds le match, parce que je te dis que je n'ai pas de souci à perdre. Hein. Je n'ai pas de souci à perdre. Tu perds le match, hein. En plus, tu perds Rudiger. Si Rudiger, là, tu le perds pour 2, 3, 4 matchs, c'est fini. C'est fini parce que Alaba n'est pas encore prêt physiquement, parce que l'autre, c'est un peu heureux, donc il peut même pas moi, je suis désolé, mais le match contre Brest, Alaba doit jouer. Ce soir, Alaba doit jouer. Parce que on me dit que il n'est peut-être pas encore au top physiquement. Je dis pas non, mais il doit commencer le match, avoir 60 minutes et il sort. Tu ne peux pas faire jouer Rudiger tout le temps. Voilà, tu viens de perdre ton meilleur défenseur. Tu vas faire quoi? Tu joues la semaine prochaine. Là, au milieu de semaine, tu joues la Copa. Fin de semaine, tu joues contre l'Atlético Madrid. Après, tu dois aller jouer à Manchester City, un match qui est super important. Après, tu reviens, tu dois jouer, il me semble, au Osasuna. Après, tu dois encore rejouer Manchester City. Et après, tu joues Gérone pour terminer. Mais allez. Mais si Rudiger est blessé, mais c'est tellement terminé pour toi. Mais bon, après, si ça peut le permettre qu'il dégage du club, moi je crois. Moi, je crois. Parce que déjà, je vous ai dit que moi, personnellement, cette saison, j'y crois absolument pas. J'y crois pas. J'avais dit 3 trophées, mais je pense que finalement, même ça va être 2 trophées. J'y crois absolument pas. Voilà. Bon, je pense que là, on a tout dit. Là, je crois qu'on a tout dit. Ce qu'on comprend de ce qu'on a vu ce soir, c'est que pour toi, Carlo doit dégager. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Ah, mais je pense que qui dégage très vite, très loin. Xabi Alonso, pardon. Prends-moi comme un petit frère, Xabi. Prends-moi comme un petit frère. S'il te plaît, viens au club. S'il te plaît, rentre à la maison. On te demande pardon. Viens. Mais pour moi, libère-nous du vieux. Non, je pense que là-dessus, t'en fais beaucoup. J'en fais pas assez. Je suis désolé. J'en fais pas assez. Non, parce que quand tu commences, en fait, quand tu débutes le match, en fait, moi, ce qui me dérange, hein, la définition de la bêtise, c'est de faire et refaire les choses en espérant un résultat différent. Moi, ce qui me dérange, c'est que tu fais des formations. Tu vois le niveau des joueurs. Ce soir encore, à plusieurs reprises, que ce soit Tchouaméni, que ce soit Vasquez à droite, mais c'est catastrophique, Femi, c'est catastrophique. C'est-à-dire que leur niveau de jeu, il est catastrophique. Mais ils sont titulaires au Real Madrid. On parle du Real Madrid, je sais pas, on n'est pas Brest, hein, si je peux me permettre. Avec tout le respect. Avec tout le respect. On va s'arrêter là, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas hein, les bonnes habitudes, @TheReplayFoot. Je sais que c'est dur pour toi ce soir, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va le faire pour le Real, qu'ils vont aller chercher ce titre en Ligue 1, je te le dis, alors que j'exècre ce club, mais je te le dis, j'espère qu'ils vont le faire. Voilà. Écoute, Enaï, apparemment c'est le mot du soir, hein, Enaï, apparemment ça va aller, hein. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.